Salut ami. Salut Gérard. Salut à tous. Bon, bah, ça fait un paquet là. Moi j'ai la patate. Ouais, bon, on a tous la patate. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, on arrive comme un peu à la bourre pour souhaiter bonne année, mais vous la souhaite quand même. Oui, on est ric-rac. Oui, mais bon. Bonne année et surtout bonne santé. Et bonne santé, oui. Voilà, parce que c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. C'est la santé. Mais en même temps, c'est quand même vachement difficile de la conserver. Ah ouais, on a remarqué ça. C'est très difficile. D'ailleurs, on n'arrête pas de nous le dire. Exactement. Vous allez mourir. Le nombre de trucs qu'on est capable de choper actuellement, c'est quand même. On voit qu'il y a des progrès en sciences qui ont été faits. Ah ouais, parce que le tabac, l'alcool, le sida, l'Alzheimer, le problème cardiaque, respiratoire. On peut devenir gros également. Et puis en voiture, voilà, ça y est. C'est terminé. Il y a plein de trucs. Un ski. Alors, et en même temps, c'est qu'on a beau être prévenu avec des grandes campagnes d'information et du bazar. Même en étant prévenu, on n'y échappe pas. Ah ouais, parce que je sais pas, en tout cas, à la campagne, on n'y échappe pas. Parce que je sais pas, vous allez au cinéma, mais je suis allé dernièrement. Moi, j'ai envie de pousser un cri. Oui, j'ai envie de pousser un cri, je veux le pousser le cri. Quand on voit des pépettes, je sais pas, 25 ans. Orne blonde étudiantes qui nous font attention, on m'a demandé d'aller voir si je n'avais pas de prévenir le cancer de l'utérus. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vas au cinéma et tu as une poulette qui te dit on m'a dit qu'il fallait que je regarde si je n'avais pas le cancer de l'utérus. Bah oui, c'est ça, oui. Alors, et en même temps, ça gâche le film un peu, quoi. Ça gâche le film, Et en même temps, à côté de ça, il y a zéro campagne qui est faite. Contre les maladies. Les maladies, mais énormes. C'est un fléau. Oui, exactement. C'est les maladies inconnues. Les maladies inconnues, voilà. Alors ça, nous, on comprend pas du tout pourquoi on n'en parle pas plus. Oui, c'est ça. Parce que quand même, il faudra en parler. Bah oui. Parce que bon, enfin, moi, je sais pas. Toi, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis un moment, mais tu as quand même fait un stage. Ouais, bah moi je bosse la question depuis un paquet de temps. Bah oui, toi tu as fait un stage théorique. Bon, il fallait pas de stage pratique. Non. Donc moi j'ai pas pu le faire. Bah oui. Mais donc, t'en as ressorti quoi de ton stage c'est-à-dire que les maladies inconnues, le diagnostic, il est pas fait alors qu'il devrait être fait. Voilà, déjà, premièrement. Ouais, parce que non seulement les médecins, ils savent pas ce que c'est qu'une maladie inconnue, les patients, ils savent pas non plus ce que c'est qu'une maladie inconnue, et ça les empêche quand même pas de mourir. Et quand ils meurent, ils savent pas de quoi ils meurent. Oui, exactement. Ils savent pas de quoi ils meurent, C'est quand même un problème. Ouais, bah oui, parce que bon, après, il faut remplir des trucs et on sait pas de quoi ils sont morts. Voilà. Parce que après, quand on fait les papiers et tout, qu'est-ce qu'on met mort de quoi? Bah oui, on sait pas. Et c'est-à-dire que ces maladies inconnues, ça touche un paquet de personnes. Et puis tout le monde, hommes-femmes. Exactement. Aussi bien les hommes que les femmes, à l'exception des fœtus de moins de 18 semaines. Ah ouais, ça tu l'as appris au stage, ça. Oui, c'est les dernières révélations. D'accord, ok. Eux, ils sont indemnes, quoi. Ils sont exemptés de... Oui, ceux-là, ils ont pas. Ou alors, on n'a pas fait encore d'études sur les fœtus de moins de 18 semaines. D'accord, ok. Et bon, alors ça touche ceux qui pratiquent la marche à pied en ville. Ah ouais, ça c'est dans les stats. Ouais, c'est une maladie que toi tu pourrais choper par exemple. Ah oui, c'est vrai que je marche beaucoup à pied. Ah bah oui. C'est vrai que je pourrais la choper celle-là. Et puis ça touche aussi ceux qui portent pardon, des tissus. Ah d'accord. Ouais. Donc, moi je marche à pied, et en plus je porte du tissu. Ah ouais, t'es candidat, c'est idéal quand même. Ah d'accord. Ah ouais, bah ça, écoute, je suis content de l'apprendre. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une étude à Guéret dans la Creuse. Ah bon? Ah oui, pour les porteurs de peau de bête. Ah d'accord, parce qu'ils font des... Pour savoir si les porteurs de peau de bête feraient moins souvent les maladies inconnues que les porteurs de tissu. Ah d'accord. Et on aura le résultat. Ah bah ça on sait pas. Ah on sait pas, d'accord. Enfin bon, il y a plein de trucs qu'on sait pas, et pour l'instant on en est au stade des théories, alors il y a plusieurs théories. Ah oui. Il y a la théorie la plus ancienne, c'est la théorie bactérienne, c'est que comme quoi il y aurait des bactéries inconnues. Ah bah oui, il y aurait des bactéries inconnues. Oui, c'est ça. On est sûr qu'il y a des bactéries inconnues. C'est la théorie la plus ancienne, il y aurait des maladies inconnues. D'accord, ok. On les aurait pas complètement découverts. D'accord, c'est ça, ok. Donc, il y en aurait beaucoup. Ben oui. Ah. Et puis il y aurait, il y a la théorie hormonale.
Ah d'accord. Ça c'est la théorie qui est plutôt dans les pays anglo-saxons. Ah, chez les anglo-saxons. Oui, c'est ça, oui. Dans la théorie, ça viendrait des glandes, quoi. C'est ça, c'est les glandes qui seraient touchées. Ah, les glandes. Ben, en fait, ouais, c'est anglo-saxon, ça. Oui, c'est très anglo-saxon, oui. Et ensuite? Là, il y a les théories immunitaires. Ouais. Ben, comme quoi, ça, c'est la théorie immunitaire, c'est quand même pour le haut de gamme. Oui, c'est ça. Ça, c'est plutôt pour ceux qui s'intéressent à la médecine, mais à un niveau supérieur. D'accord. Parce que là, il y aurait des anticorps. Ah oui, oula. Oui, là, on rentre dans un autre système. Ah oui, là. Là. Ah non, d'accord. Là, dès qu'on touche avec les anticorps, là, tout de suite, là, on est dans le champ de l'intelligence, là. Ah oui, c'est minimum, hein. D'accord. Et puis, alors ceux-là, il y aurait les anticorps PDC, c'est ça, les PDC, oui. Les PDC, d'accord. Anticorps anti-PDC, voilà. Bon. Et puis ensuite, il y a la théorie génétique. Il y aurait des sujets qui seraient prédisposés. Anticorps anti-PDC, vous voulez dire anticorps anti-poil du cul. C'est ça, exactement, oui. Okay. Et puis, alors donc, il y a la théorie génétique, comme quoi il y aurait des gènes, des patients qui seraient porteurs du gène ING+. D'accord. Ça c'est quand même, à mon avis, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça. Ah, c'est très nouveau, ça. C'est très nouveau, depuis à peu près, on va dire... mai 2007 à peu près. À peu près, oui, c'est récent, ça, c'est les dernières études. D'accord. Et puis alors, il y a les dernières hypothèses, c'est les hypothèses climatiques. Ah ben oui. Avec le réchauffement de la planète. Ah oui, avec la banquise qui voilà. on dit ça. Voilà. Elles le font, quoi. Oui, c'est ça. Et alors là, il y aura un développement qui serait favorisé pour les maladies inconnues. Ah oui. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah non, ça, parce qu'en plus, il va faire chaud, quelque part. Exactement, oui. Donc, bon, bah écoute... Alors il va y avoir, juste on précise, il va y avoir un grand congrès à Jakarta en octobre 2008 sur les maladies inconnues. Et nous on espère qu'on va être sollicité pour y aller. Je pense que toi il faut vraiment que ça s'impose. Ouais, moi j'y serai peut-être en tant que spécialiste. Moi je viens avec toi. En espérant que tu l'aies pas chopé d'ici là. Voilà, parce qu'en fait je suis quand même, d'après, pour résumer la situation, c'est quand même, je suis quand même une cible privilégiée pour la maladie inconnue. Ouais, tout le monde est une cible. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas tout ça, mais... on vous laisse, et puis... et bonne année, et bonne santé, 2008. Bisous à tous. Salut.